Alors, la dernière capsule est sur les modes de prémentalisation. Alors, lorsqu'on a des troubles de mentalisation, quand on a de la difficulté de mentalisation, il peut arriver par moment qu'on tombe dans ce qu'on appelle un mode prémentalisant. Les modes prémentalisants, c'est présent chez tout le monde à certains moments de notre vie, dans certaines circonstances. Et ben, si on n'a pas eu l'occasion en tant qu'enfant, quand on a grandi dans notre famille, dépendamment de notre culture familiale ou dépendamment des éléments qui sont passés dans notre vie. Si on n'a pas eu l'occasion de développer pleinement nos capacités de mentalisation, ben, il peut être plus facile de tomber dans un ou des modes prémentalisants. Il y a trois modes de prémentalisation. Il y a le mode téléologique, il y a le mode équivalence psychique et il y a le mode semblant. Le mode téléologique, ça, c'est quand l'extérieur détermine l'intérieur, le monde mental. C'est-à-dire quand la réalité extérieure égale l'intérieur, les pensées, les émotions. C'est-à-dire, en d'autres mots, c'est quand la réalité externe observable, comme les comportements, les apparences, devient le moyen principal pour comprendre et exprimer les états mentaux. Je vous donne un exemple. Par exemple, il y a une personne qui est en retard, il est en retard. L'autre personne, la personne qui est en mode téléologique, va dire, il est en retard, il ne m'intéresse pas. Ou encore, il n'arrête pas de regarder sa montre et je dois vraiment, vraiment l'ennuyer. Ou encore, cette personne ne répond pas à mon texto, je vois qu'il a vu mon texto, mais il ne répond pas, ben, il ne veut pas vraiment être mon ami, il n'est pas intéressé à me parler. C'est comme si, dans le mode téléologique, les motivations des autres sont déduites à partir de résultats concrets. Seules les actions peuvent changer les processus mentaux. C'est l'idée que ce que tu fais vaut quelque chose, mais pas ce que tu dis. Alors, montre-moi que tu m'aimes en faisant telle chose, sinon je ne le croirai pas. Les paroles, c'est du vent. Il y a vraiment juste ce qui est concret, ce qui est de l'action, ce qui est du comportement. L'autre mode de prémentalisation, c'est le mode d'équivalence psychique. Dans le cas du mode d'équivalence psychique, on dit que l'intérieur détermine l'extérieur, c'est-à-dire que la réalité mentale égale pour la personne qui le vit ce qui se passe vraiment dans la réalité. En d'autres mots, les états mentaux, comme les pensées, les émotions, ne sont plus juste des états mentaux, ils sont vraiment vécus comme le réel. Ils ne sont pas remis en question. Donc, la réalité est définie à partir de sa propre expérience. Par exemple, dans un mode d'équivalence psychique, si je me sens en danger, mais je suis convaincu que je suis réellement en danger. Si je me sens coupable, ben, je suis convaincu que je suis coupable. Donc, vraiment, ce qui se passe à l'intérieur et le reflet de la réalité, il n'est pas remis en question. Donc, il y a vraiment une certitude par rapport aux états mentaux intérieurs. Il y a une suspension du doute, puis il n'y a pas de place vraiment pour différentes perspectives dans le mode d'équivalence psychique. Finalement, le troisième mode de prémentalisation, c'est le mode semblant. Donc, ça, c'est quand il n'y a pas vraiment de lien entre l'extérieur et l'extérieur. C'est-à-dire qu'il n'y a pas vraiment de lien entre les émotions qui sont présentes, les pensées, puis ce qui se passe dans l'environnement autour. C'est comme un mode déconnecté ou dissocié. La personne qui vit dans un mode semblant ou qui a un moment de mode semblant est complètement déconnectée de ses émotions et de ses volontés. C'est comme s'il n'était pas là, il n'était pas présent, elle n'en a pas conscience. Au contraire, les pensées sont comme à l'avant-plan. Donc, disons, dans le pôle émotion-pensée, ben, les émotions sont vraiment mises de côté. Les pensées, toutefois, sont là, mais elles sont quand même peu productives. Il y a beaucoup d'intellectualisation, de rationalisation, des choses qu'on a déjà vues dans les capsules précédentes. En bref, ça tourne en rond. Donc, c'est aussi quelque chose qu'on appelle de l'hypermentalisation. Le mode semblant amène des automatismes, par exemple. Il peut amener aussi des comportements impulsifs et dangereux parce qu'il y a comme des émotions puis des volontés, mais elles ne sont pas prises en compte. Elles ne sont pas à la conscience, dans la conscience de l'individu. Alors, on peut faire des gestes qui sont comme dangereux sous le coup d'une émotion qui n'est pas reconnue. Par exemple, l'automutilation, s'il y a de l'anxiété ou de la colère non reconnue.